L'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bonjour à vous tous et toutes et merci d'être avec nous pour une autre rencontre. Cette saison, le village de East Broughton est à l'honneur parce qu'il y a 3 de mes invités qui sont bretonnais, incluant celle d'aujourd'hui, qui est artiste peintre Annie Rodrigue. Salut Bonjour. Annie. Bonjour Thérèse. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Tu es née à Montréal, mais tu as dit que tes parents sont déménagés ici quand tu étais très jeune. Oui, ma mère, là, mes parents sont d'origine quand même de la région. Ma mère vient de Sainte-Clotilde-de-Beauce, mon père de Saint-Daniel. Puis on est né à Montréal, mais on est revenu ici quand moi j'avais 7 ans. Là. Et c'était quoi qui les tirait pour revenir dans le coin? Ah, bien, c'est suite au décès de mon père, ma mère a décidé de revenir dans la région. Dans le Parlement. Ici, oui, c'est ça. Ah, mais c'est bien. Donc, c'est ça. Est-ce que l'art était quelque chose qui était important dans la famille? Est-ce qu'il y a d'autres artistes? J'ai une de mes tantes, de qui je suis très proche encore aujourd'hui, qui, elle, a toujours été intéressée par les arts, la culture. Elle faisait des cours de dessin, des cours de peinture, puis j'allais régulièrement chez elle, puis elle me montrait beaucoup de techniques de dessin qu'elle apprenait quand j'étais plus jeune. Fait que c'est certain qu'elle est vraiment, ma tante Julie est vraiment très, très proche des arts et de la culture depuis toujours. Puis c'est elle qui m'a inspirée puis qui m'a amenée un peu dans cet environnement-là. Et est-ce que tu avais d'autres intérêts quand tu étais jeune? Ah, j'avais beaucoup d'intérêts, moi. Tout m'intéresse encore aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, je voulais être coiffeuse, je voulais être femme d'affaires, je voulais être vétérinaire, comme la plupart des enfants. J'avais plein de possibilités. Le monde était grand ouvert. Bien, c'est bien. Tu dis ça, puis il n'y a pas longtemps, j'ai cherché dans un dictionnaire pour une définition, puis il disait multipotentialite. Okay. Multipotentialite, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt puis veut embarquer dans tout. Puis c'est un peu comme toi. Puis tu as dit plus tard, mais tu as décidé, tu as choisi les arts. Puis tu as étudié en art visuel à l'université. Oui, au cégep et à l'université. Quand j'étais vraiment poussée beaucoup par les arts, puis j'ai arrêté 1 an entre le cégep, entre le secondaire. J'ai fait une session en sciences humaines parce que je ne savais pas trop en quoi m'en aller au cégep, tu sais. Puis là, j'étais toujours comme poussée par les arts, mais on dirait que je ne voyais pas nécessairement de potentiel de travail là-dedans. Tu sais, j'avais pas l'impression non plus d'aller perdre mon temps en étudiant là-dedans, mais tu sais, quand on a 18 ans, 19 ans, on veut se trouver un métier puis travailler aussi. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris comme 1 an en sciences humaines avant de décider que finalement, j'allais aller au cégep en arts visuels. Donc là, je suis allée au cégep à Saint-Georges faire mes arts visuels. Puis on a appris aussi, tu sais, on avait des cours d'histoire de l'art là-dedans. J'adorais ça. J'ai vraiment aimé ces années-là. Et tu as continué à l'université? Oui, j'ai continué à l'université. À l'université, ça a été la même chose. Quand j'ai regardé, je me souviens là, qu'on avait un livre assez épais de choix de cours à faire à l'Université Laval. Puis là, je regardais toutes les pages. Puis là, je me disais, mon Dieu, c'est donc bien difficile de faire un choix. Puis tu sais, j'avais vraiment des sphères différentes de métiers qui m'intéressaient. Là, autant j'étais attirée par tout ce qui était social, là, le travail social, service social, même la criminologie, l'enseignement, l'histoire, la littérature. J'ai eu de la misère à me fixer pour l'archéologie. Ça m'intéressait tellement aussi, là. Tu sais, je me disais, c'est difficile de choisir, donc... Et c'est quoi dans l'art qui... ça représente... C'est synonyme de quoi pour toi? Bien, pour moi, l'art, c'est vraiment des émotions, c'est de l'expression. Autant
de le faire. Moi, je crée parce que j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'évacuer. Puis j'aime les arts parce que ça me permet de vivre des émotions qu'on ne vit pas autrement, comme quelqu'un qui aime les sports, comme quelqu'un qui aime n'importe quelle autre forme d'art aussi, la danse, le cinéma. Je pense que c'est vraiment fait pour nous faire vivre des émotions, les arts. Quand je vois des gens qui m'achètent des toiles, là, ou qui... Des fois, je suis en contact avec eux pendant les expositions. Puis, tu sais, il y en a qui ont des frissons. Oui. Fait que, tu sais, ça peut même créer des émotions physiques, là. Physique pour ça. Alors, là, tu as finalement aussi, tu as continué pour avoir un diplôme pour enseigner. Oui, j'ai commencé à faire art visuel pendant 1 an. Ensuite, j'ai fait histoire de l'art pendant aussi environ peut-être 1 an. Puis après, j'ai décidé d'aller en enseignement des arts. Je me disais, c'est une belle manière de vivre de son art, de partager sa passion avec d'autres. C'est super intéressant. Puis même pendant mes cours, pendant l'été, je prenais des cours de littérature, des cours de toxico, des cours de... Tu sais, j'avais quand même cet intérêt-là que j'allais... un peu plus loin. Oui, j'allais un peu plus loin pour me... Tu sais, j'avais besoin d'être satisfaite quand même d'apprendre d'autres choses. Mais quand on enseigne, là, c'est sûr que l'art, c'est une passion pour toi. Tu veux transmettre tout ça. Mais dans un cours, tu as enseigné, il y a quoi, au secondaire? Au secondaire, oui. Qu'est-ce que tu espérais donner ou qu'est-ce que tu voulais voir que les jeunes produisent? Bien, moi, j'avais envie qu'ils voient d'autres choses dans les arts que du dessin d'observation. Moi, du dessin d'observation, c'est sûr que quand on enseigne, il faut qu'ils connaissent la base puis tout ça, mais moi, c'est pas quelque chose que je trouve intéressant à faire personnellement. Donc, je me dis, je ne suis pas la seule qui peut aimer les arts sans avoir... parce qu'on a besoin de beaucoup de concentration pour faire du dessin d'observation, parce qu'il faut que tu passes plus de temps à observer ce que tu dessines qu'à dessiner. Donc, tu sais, tu es toujours en train de chevaucher 2 choses. Donc, ta concentration est toujours là-dedans. Fait que moi, pour moi, c'est pas du tout ça. J'ai vraiment envie de vivre une émotion quand je peins, de m'exprimer. Donc, si je m'exprime, il faut que je reste concentrée sur ce que je fais. Il faut que ça devienne mon monde pour que l'émotion soit vraiment à l'intérieur. On le commence, on le termine. Si je suis toujours en train de sortir de ce que je fais, je suis pas à 100% plongée dedans. C'est bien. Donc, tu as enseigné plusieurs années. Oui. Comme à un moment donné, tu as dit non, il faut que je peins. Oui. C'est ça que je veux faire. Donc, tu as fait la transition. Oui. Plusieurs artistes, je remarque ici dans la région, ils sont fidèles à une certaine technique ou quelque chose. Donc, si on regarde Denis Courchaine, on sait que les Granges, le rouge-noir, Guy, ben, c'est le bas du fleuve, Marie-Claude Bouchard, c'est les arbres morts. Mais quand j'y vais et je regarde tes œuvres, ça reste pas dans une catégorie. Oui. Il me semble que c'est partout à la nature. Oui, la nature, absolument. C'est important oui. pour toi. Mais il y a aussi d'autres collections. J'ai vu Vino, oui. Puis même Vache et tout. Oui. Donc, toi, c'est quoi où les autres artistes vont rester sur un chemin? Toi, ça change? Moi, parce que ça va comment je file aussi. Tu sais, des fois, j'ai envie de mettre moins d'émotions, puis de peindre pour me, tu sais, plus comme passe-temps. Là, je vais aller faire mes collections de vaches, mes collections de vins. Mais quand je me sens vraiment envahie par un besoin de peindre, par des émotions, ça devient vraiment comme une pulsion. Là, à ce moment-là, ça va être vraiment mes toiles abstraites, là, complètement abstraites, qui vont prendre le dessus, parce que c'est pas du tout le même cheminement pour se rendre là. OK. Parce que toi, c'est abstrait et contemporain. Oui. Expressif aussi. Expressionnisme. On peut dire. Puis, aussi, toi, tu as dit que tu peins pas comme ça, avec le tableau qui est en haut. Tu es à terre. Oui. La raison? Bien, je sais pas. J'ai toujours comme eu cet instinct-là. J'ai jamais essayé de peindre sur chevalet.
Moi, ma toile est par terre, puis je peins par-dessus ma toile. Je pense que ça me donne aussi l'impression de faire vraiment partie de cet univers-là. Comme si c'était un monde dans lequel je pouvais embarquer, comme si c'était ma vraie réalité en ce moment, parce que je vois rien d'autre que ce que je suis en train de peindre. Tu sais, je suis vraiment comme très, très, très concentrée sur ce que je fais. Je regarde ma toile, puis je la laisse aller, parce que moi, quand je peins, je sais jamais qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Ah non? Non. Bien, c'est sûr que si j'ai une commande de toile de vache, je vais savoir de quoi qu'elle va avoir l'air après. Mais tu ne fais pas un sketch ou quelque chose? Jamais, jamais, jamais. C'est vraiment comme ma force comme artiste abstraite, c'est la composition. La composition, pour qu'elle soit équilibrée, c'est ce qui est le plus important en abstraction, parce que tu as absolument besoin de tous tes éléments mis en place, un peu comme la règle des trois petits. C'est la règle d'or, puis vraiment quelque chose qui est... Puis moi, c'est comme instinctif. C'est la même chose que la photographie, tu sais. Il faut qu'il y ait des éléments un petit peu partout, puis que ton œil puisse voyager. Puis, fait que, tu sais, j'y vais vraiment en ajoutant de la couleur. Je pars à un endroit, puis là, on dirait que je vais comme équilibrer ma composition au fur et à mesure que je la crée. OK, je vais aller donc toi, tu vois le développement sur Oui. le toile, comme ça, là. C'est ça. Tu m'avais dit aussi que quand tu commences, il faut que tu termines. Donc, il n'y a pas de question que, je vais terminer la semaine prochaine Non. ou quelque chose. Donc, comme on a une toile derrière toi, qui est un bon exemple de tes œuvres, et combien de temps est-ce que tu fais tout ça dans une journée? Oui, parce que si je la termine pas, il faut que je sache que j'ai du temps pour la faire. Parce que sinon, je le sais que si je ne l'ai pas terminée, c'est comme une bataille intérieure. Je suis comme obsédée, puis je veux vraiment la terminer. C'est comme si on n'a pas fini quelque chose, puis qu'on s'en va à la course, puis qu'on n'a pas terminé ce qu'on avait commencé. J'ai comme l'impression d'être en retard, puis de manquer de temps, puis je sais que quand ce serait le moment de la reprendre, j'aurais pas la même émotion. Les mêmes émotions, feeling, oui. Donc, elle changerait complètement. Je suis certaine que même j'aurais à la recommencer. Tu sais, j'ai essayé plein de choses là, depuis mes 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis artiste à temps plein. Là. Donc, j'en ai essayé. Là, puis quand j'ai pas d'intérêt, quand j'ai pas envie de peindre, quand j'ai pas d'émotion, quand j'ai pas de pulsion, j'y vais pas, ça donne rien ou presque. Là. Tu sais, j'ai pas de beaux résultats. C'est comme si j'allais perdre mon temps en atelier. Là. Mais tu as une vie aussi en dehors de l'art, tu as la vie familiale et Oui. tout ça. Comment est-ce que tu jonglais le tout? Parce qu'avec les enfants, à un moment donné, peut-être toi, tu avais l'idée de faire une affaire, mais oui, maman, j'ai besoin de... Oui, bien, c'est ça. C'est sûr que l'été, les enfants sont à la maison aussi. Donc, tu sais, l'été, je peins presque pas. OK. En enseignement, on ne travaille pas l'été. Donc, on dirait que mon cerveau est quand même en vacances l'été avec les enfants puis tout ça. Là, ils vieillissent aussi de temps en temps. Hein? Ça vieillit, les Avec enfants. l'espoir, Hein? C'est oui. comme, ils sont de moins en moins... Un peu plus autonomes. Absolument. Mais mes journées, je suis toute seule ou presque à la maison. Mon atelier est dans la maison. Donc, ils savent que, tu sais, quand ils sont là cette année en pandémie, c'était plus difficile, hein, parce que les adolescents, une journée sur 2 à la maison, Ouais. je ne pouvais pas peindre nécessairement aussi. Puis j'ai travaillé plus dans les écoles aussi à cause de la pandémie. Comment est-ce que tu as développé ce style? Oui, tu avais étudié à l'université et tout ça, mais ce n'était pas à l'université qu'ils ont montré ça. Donc, d'où vient l'idée d'avoir ce style abstrait comme ça? C'est sûr que non, on ne l'apprend pas à l'université, la technique. La technique, on l'apprend en la développant, en faisant des erreurs, en essayant des choses. C'est ça que j'ai eu le temps de faire. OK. De passer en atelier, d'apprendre, de faire des erreurs, puis d'aimer la découverte des erreurs. Par contre, de connaître l'histoire de l'art des artistes, tu sais, l'histoire de l'art en général, les courants artistiques, ça fait un cheminement aussi. OK. Pour les compositions, pour les couleurs, pour de connaître la vie des artistes que j'ai étudié aussi en histoire de l'art. Ça permet de te laisser exprimer parce que tu vois qu'il y en a beaucoup que c'était ça, de faire différent puis de vivre la différence. Puis c'est important de créer selon ce qu'on veut. C'est pas juste, tu sais, commercial, la peinture, là. Aussi, là, c'est vraiment une manière de s'exprimer.
Tu dis c'est pas juste commercial, mais à un moment donné, tu peins, tu as dit, mais je veux être capable de vendre. Oui. Je veux que d'autres endroits, les gens voient mes œuvres. Et il faut dire que tes œuvres sont partout dans le monde. Je fais un peu de recherche en Italie, en Grande-Bretagne, aux États. Souvent, un artiste a un relationniste, mais toi, tu fais tes propres... Oui. Tu vends. Oui. Mais comment est-ce que... Ça, c'est une affaire, mais comment est-ce que ça s'est développé? Bien, moi, j'avais vraiment confiance que je pouvais au moins essayer de développer quelque chose. Puis quand on ne sait pas vers où se retourner, vers qui se retourner, fait que j'ai pris moi-même les devants. Pendant que j'étais en vacances l'été, en enseignement, mon avant-dernière année d'enseignement, je pense, là, pendant mes vacances, quand j'avais des moments libres, là, je passais beaucoup de temps à faire des recherches sur des galeries. OK. Puis je me disais, parce qu'au Québec, j'avais essayé, mais au Québec, l'art abstrait, on n'est pas si développé que ça. Dans les galeries, le marché, il est petit. C'est toujours les mêmes artistes ou presque dans toutes les galeries, tu sais, ou les mêmes genres OK. d'artistes qu'on retrouve. Donc, au Québec, moi, ça n'aurait pas nécessairement fonctionné dans les galeries. Ce que j'avais essayé, je me disais, le monde est vaste, le monde est grand. Pourquoi il y aurait juste le Québec? Donc, j'ai essayé ailleurs au Canada, j'ai essayé aux États-Unis. J'ai regardé les galeries qui pouvaient être intéressées vers de l'art abstrait, un peu comme je faisais, mais sans être trop rapprochant. Puis une des premières galeries, justement, qui m'a acceptée, c'est une galerie à Hollywood qui avait... je m'en étais comme pas trop rendu compte. Moi, je regardais les œuvres, puis il y avait beaucoup d'artistes. Fait que je me disais, j'ai plus de chance dans des galeries qu'il y a plusieurs artistes aussi, là. Ça veut dire qu'ils sont plus enclins à en accepter d'autres que ceux qui ont des petites galeries avec 8-10 artistes seulement, là. Est-ce que je peux faire une parenthèse? Oui. Est-ce que tu communiquais en anglais? Je communiquais en anglais, mais au début, mon anglais, était extrêmement mauvais. Donc, j'avais comme une phrase préfaite avec, tu sais, pour commencer mon introduction avec les photos, je joignais mon portfolio. Et des fois, les réponses, je les comprenais pas, là. Je renvoyais ça à ma sœur, puis à une de mes amies aussi qui était bilingue. Puis eux autres, ils me retraduisaient, puis ils me disaient quoi répondre. Puis tranquillement, pas vite, bien là, je suis rendue habituée, puis je réponds moi-même. Là, j'ai plus besoin ni de Google Traduction, ni de ma sœur pour répondre à ma place. Bravo. Oui. Tu as dit Hollywood, mais je sais que tes œuvres ont déjà paru dans les films. C'est quelque chose que je n'ai jamais pensé, que c'est vrai qu'ils vont choisir, essayer de... Mais ça, c'est comment est-ce que c'est produit, puis c'est dans quel film? Bien, en fait, c'est que cette galerie-là, à Hollywood, elle ne fait que de la location et de la vente de toiles, mais de n'importe quelle œuvre d'art aussi pour le cinéma, les publicités, les téléséries américaines. Puis moi, je suis allée en Californie, justement. J'avais un vernissage dans une autre galerie en Californie, puis en même temps, je me suis rendue à Hollywood avec ma sœur aussi. À ce moment-là, c'était dans mes débuts. Mon anglais n'était pas très bon. Ma sœur a dit, je te laisserai pas aller là toute seule. Donc, c'est ça. C'est vraiment toutes sortes d'art. Puis c'est ça qu'on pense pas, c'est qu'on a l'impression peut-être qu'ils vont aller dans des magasins à grande surface pour décorer ça, mais vraiment pas. Cette galerie-là, c'est vraiment beau. Ce qu'ils ont à l'intérieur, là, il y a des grands pans de murs partout avec plein d'œuvres différentes de toutes sortes de grosseurs. Il y a des photos, il y a des dessins, il y a des peintures. Alors, ils peuvent sélectionner dans tout ça. Il y a même un jardin de sculpture à l'extérieur, puis ils ont des gros catalogues qu'on peut... Donc, ceux qui sont responsables du décor à Hollywood viennent, ils regardent des catalogues où ils peuvent magasiner en ligne. Ils viennent sur place aussi. Moi, j'en ai une qui est exposée en galerie, je pense, très, très souvent. Puis elle sort beaucoup, là. Puis tu me demandais dans quel film. Là, le dernier film là, qui n'est pas sorti encore, c'est Space Jam 2 avec LeBron James, le joueur de basket, basketball. Donc là, ma toile, elle a été louée dans ce film-là. J'ai eu aussi dans la télésérie 13 Reasons Why, c'est une autre toile aussi. Puis eux, ils ont fini par l'acheter, cette toile-là, parce que la manière que ça fonctionne, c'est que la location est 10 de la valeur de la toile hebdomadaire. Donc, si la toile vaut 3 000, ça leur coûte 300 la louer pour une semaine.
Donc, on sentait que s'ils ont besoin que plus que 10 semaines, ils sont mieux de l'acheter, là, la toile. OK. Vraiment, c'est intéressant. Ouais. Et comme je dis, mais tu es partout, tes œuvres sont un peu partout en Grande-Bretagne, puis en Italie, mais tu as été juge Oui. une fois que c'était agréable comme expérience. Oui, vraiment. Ça, c'est ça. J'ai une galerie qui me représente en Italie, puis à Florence. Puis elle m'avait demandé l'année d'avant aussi pour être juge dans une biennale, là, un concours en Toscane. Donc, j'avais dit la prochaine biennale, en le sachant d'avance, c'est certain que ça me fait plaisir et tout un honneur de participer à ça. Donc, elle m'avait réinvitée. Fait que je suis partie avec une de mes amies qui est photographe aussi, puis on est parti pendant 10-12 jours là, en Italie, puis on est allé faire le tour de l'Italie en même temps. Fait que c'est sûr que c'est un super beau voyage, là. On tire un peu vers la fin déjà, même si on a pu continuer, mais je veux te donner la chance de parler d'un projet que tu as commencé, peut-être c'était l'année passée, je ne suis pas sûre, c'est nos couleurs unifiées, Oui. qui est avec France Blanchette, et c'est pour rassembler toutes les municipalités de la MRC des Appalaches. Oui. C'est quoi l'idée? Ça, oui, c'est une idée, un projet que j'ai avec mon amie Francine Blanchette. Nous, on avait déjà travaillé ensemble sur un autre projet, puis on dirait que des fois, tu sais, quand on travaille seul dans son atelier, on a besoin d'avoir des projets communs. Puis j'avais parlé à Francine, j'ai dit, il me semble qu'on serait dû, là, j'aurais envie de travailler avec toi. Puis là, j'avais vu des résidences d'artistes en quelque part. Puis, tu sais, Francine est plus est auteur. Donc, on s'est rencontrés, puis là, elle me dit... Qu'est-ce que tu penserais de ça qu'on ferait un projet à partir de la carte de la MRC? Puis là, petit à petit, l'idée s'est développée. Aussi, Francine, là, on avait besoin pour faire des structures. Puis là, j'ai dit, on pourrait... ça prenait des menuisiers. Puis c'était difficile de trouver quelqu'un qui pourrait nous faire un socle pour toutes les sculptures qui vont aller dans les municipalités pour tenir la peinture faite par les citoyens. Francine m'a dit... Ça nous prendrait Armand Vaillancourt. Puis moi, Armand Vaillancourt, c'est un artiste que j'adore, que je le vénère. Là. Je l'ai étudié en histoire de l'art du Québec à l'université. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Okay. Je l'ai pas dit à Francine, j'ai communiqué avec Armand Vaillancourt, puis j'y ai parlé du projet parce que, tu sais, il vient de notre MRC, il vient de Black Lake. Donc, j'ai parlé de notre projet, puis je sais très bien qu'il est très proche du peuple puis qu'il aime travailler avec les citoyens. Donc, Armand Vaillancourt a embarqué dans notre projet. Il va faire les sculptures pour chacune des municipalités. Donc, on est vraiment fiers là, de notre partenariat avec lui. Là. Alors, c'est ça, les citoyens qui participent oui. et qui peignent et tu vas ramasser tout... Oui. En fait, le support visuel qu'on a fait, c'est qu'on a pris le même format que la municipalité. Si ta municipalité a l'air de ça, d'un polygone. Ça va être le même format sur un plexiglas. On le coupe en deux pour que ce soit plus facilitant pour que les gens peignent. Donc, on le met sur des chevalets. On fait peindre sur chevalet. Oui. Hein? Je ne fait pas peindre dans ma technique. Puis là, les gens viennent à tour de rôle peindre sur la toile, tu sais, vraiment. Puis là, je leur dis, il faut que ce soit expressif. On veut que ce soit de l'abstraction. On veut que ça fasse comme un patchwork, là, tu sais, à la fin. Donc, après, on va prendre des... Là, cette pièce-là va rester sur socle d'Armand Vaillancourt dans chacune des municipalités. Puis, on va faire une reproduction en rajoutant tout comme un casse-tête, puis en refaisant une grosse reproduction. En fait. Félicitations. Merci. Quel beau projet. Oui. Puis merci d'être avec nous. C'est vraiment intéressant. Bonne continuité. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à vous autres. La région est vraiment chanceuse d'avoir les artistes peintres bien connus un peu partout dans le monde. Et tu viens de connaître un autre, Annie. Merci d'être avec nous. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rencontre.